d'origine, je m'étais arrêté au temps pour moi au conseil 4. Je continue avec le au 3 autant pour moi et je continue avec le 4. Un vrai ami, c'est celui qui tient ta main et touche ton cœur. On a trop des amis de couscous maïs, comme j'appelle souvent. Genre, ils sont avec toi quand tout va bien, mais quand t'es dans la merde, ils sont jamais là. Des amis qui n'ont pas le courage de te dire certaines vérités en face de toi, mais préfèrent le dire une fois que tu as tourné le dos. Un vrai ami, c'est celui-là que qu'importe ta position sociale, qu'importe ton statut, qu'importe ton âge, il a du cran de te dire genre, ah, mon gars, t'as m'aidé, oh, ma coque, t'as fait gaffe là, essaye un peu de... Voilà. Bon, voilà ici aussi, un peu ça quoi. Celui-là qui est prêt à te soutenir, celui-là qui est toujours là pour toi, celui à qui tu peux toujours compter, en fait, à qui tu peux toujours compter, qu'importe où tu te trouves, il sera toujours prêt à s'engager pour toi. Je continue. La pire façon de sentir que quelqu'un, de sentir le manque de quelqu'un est de s'asseoir à son côté et de savoir qu'il ne sera plus jamais à toi. Là, je vais l'interpréter dans deux sens. Le premier, c'est de façon relationnelle. Quand vous êtes en train de faire une rupture, et puis le plus souvent pour des personnes civilisées, ils décident de s'asseoir et d'en parler. Bon, voilà, on était bien ensemble, mais on n'arrive plus à se supporter. On se fait du mal. Il est tant mieux qu'on se sépare. Bon, malgré les sentiments que l'un a pour l'autre, mais vous n'êtes pas compatible autant pour moi. Donc, il est préférable que vous coupez les ponts. Dans la deuxième option, c'est genre peut-être un proche, un parent. Ouais, un proche ou un parent. Quand la personne est à sa phase finale, et puis tu sais que tu es en train de passer les derniers moments avec lui ou elle, c'est difficile de. C'est difficile de, comment dire, de s'imaginer que ça serait des moments qui pourront plus se répéter dans le futur. De s'imaginer que c'est genre des derniers instants que vous passez ensemble. Tu commences déjà à construire le manque, des choses que tu ne pourras plus faire parce que tu avais l'habitude de faire avec cette personne. Donc, comme ci, comme ça. Et n'arrête jamais de sourire même si tu es triste parce que tu sais pas qui pourrait tomber amoureux de ton sourire. Ouais, le sourire c'est la magie de tout être. Le sourire fait rajeunir, le sourire éloigne le stress et le sourire aussi évite de repousser des gens de toi. Donc faut toujours sourire qu'importe la situation. Peut-être que pour le monde tu n'es qu'une personne, mais pour des personnes c'est tout le monde. Ouais. Chacun a sa façon de t'appréhender toi. Il y a des gens que tu n'as pas de valeur à leurs yeux, qui te considèrent juste comme ça, comme une rencontre et tout. Bon, il y a des personnes que sans toi, ils n'ont pas de vie, ils te laissent de gravité, tout ça. Pour eux, tu représentes tout un monde. Ça veut dire tu représentes toutes les personnes qui peuvent les entourer, qu'importe la situation. Donc, faut pas s'attarder à ce que Paul pense mal de toi. Faut t'attarder à celui-là qui pense bien de toi. Ne perds pas le temps avec quelqu'un qui n'est pas disponible à passer avec toi. Ouais, le temps est précieux, le temps vaut de l'or. Faut pas le dépenser pour des trucs inutiles ou pour des personnes qui ne valent pas la peine. Faut l'utiliser aussi raisonnement que possible et avec des personnes qui en valent vraiment la peine. Peut-être que Dieu veut que tu connaisses beaucoup de mauvaises personnes avant de connaître la bonne personne, ouais. On rencontre des gens qui nous font pleurer, qui nous font souffrir, et puis le plus souvent on a envie de lâcher court, on dit bon ça vaut pas la peine de continuer, la vie amoureuse c'est pas pour moi, non. Il y a toujours ton âme sœur quelque part dans le monde que tu rencontreras, mais il va falloir que tu aies des expériences de vie pour qu'avec lui ou avec elle, ce soit meilleur qu'aux précédentes relations. Ne pleure pas parce que quelque chose est terminé, mais souris parce que cette chose a eu lieu. Ouais.
il y a des moments où des histoires qu'on n'aimerait pas que ça termine, mais toute chose a une fin. Faut juste se contempler et juste repenser à l'existence de cette chose ou de cette histoire. Ça va nous redonner le sourire de toutes les façons. Il y aura toujours une personne pour te critiquer, mais continue à être conscient. Ouais, on vit des critiques, on apprend des critiques, on se rend meilleur à partir des critiques. Mais il ne faut jamais ne perdre confiance en soi. Il faut toujours être confiant dans tout ce qu'on fait. Dis-toi, ah, moi je suis sûr de moi, je sais que je peux arriver. Il faut toujours être objectif dans la vie. Très important. Deviens une personne meilleure et assure-toi de bien savoir qui est avant d'attendre ce qu'on voit en toi. Ouais, c'est important. De savoir qui on est, de savoir ses capacités. Parce qu'une fois que tu connais cela, qu'importe la pensée des gens, ça n'aurait pas d'impact sur toi, tu vois, parce que tu sais qui tu es, tu sais où tu peux arriver, tu sais ce que tu veux, quoi. Ne coupe pas trop. Les meilleures choses arrivent lorsqu'on les attend le moins. Ouais, le plus souvent, c'est quand on entend le moins que ça arrive. Ça, tout le monde le sait. Rappelle-toi, tout ce qui arrive a toujours une raison. Exactly. Rien n'arrive pour rien. Et si quelque chose arrive dans la vie, c'est avec la volonté de Dieu. Faut jamais l'oublier, toujours le remercier et le rendre grâce. Bisous à vous.